Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Chevrolet Camaro 1971-18 chez Maisto. Elle est sortie dans sa livrée orange, magnifique, avec ses bandes noires. Elle est terrible, elle a un petit look sympa. Donc on va détailler cette petite bête. Extérieurement, elle est magnifique. Alors vous voyez la boîte Maisto, je vous la détaille même pas, hein, c'est une boîte classique de chez Maisto, voilà, standard, pas de fioriture. Donc je vous la détaille même pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette petite merveille. J'ai mon tournevis qui est un peu foiré. Ça a du mal à accrocher les vis. Désolé. Alors cette Dodge est sortie sur un peu le même principe que la Dodge Charger. La noire, la orange, la bleue et la verte. C'est toujours dans le même esprit muscle car, à la sauce Maisto bien sûr. Alors attendez, je cherche une paire de ciseaux pour enlever ça. Désolé, ça va prendre un petit peu de temps, désolé. Voilà, les aléas du direct, hein, désolé. Et donc, voici. Alors les Camaro 71, comme beaucoup de Camaro, reste une de mes voitures préférées, une de mes Camaro préférées. Elle a vraiment un look terrible, avec cette grande bouche, ces deux gros yeux. Et c'est vraiment les années préférées chez Camaro. Après, je crois que j'ai zappé, on va dire, après fin des années 80, un truc dans le genre, quand ils ont japanisé un petit peu le look de cette voiture mythique, on lui donnait un aspect un petit peu plus, comment dire, bas de gamme, à mon sens. Donc moi, la 71, c'est vraiment l'esprit Camaro, l'esprit Chevrolet à fond. Alors, j'ai oublié d'enlever les petits autocollants à l'arrière. Si je peux les recoller, tiens, on va les mettre là. Donc désolé, je les colle sur le pavillon, ça m'évitera de les perdre. Et on y va. Premièrement, un physique irréprochable, des proportions bien propres, bien gardées. Vraiment Maisto a bien assuré. Bon, je vais les enlever, ça fait crado. Ils ont bien assuré la ligne de cette voiture. Le moule est très très joli. Et ça donne une voiture
pour le prix, 30, une trentaine d'euros. Selon les enseignes, vous la trouvez entre 39, 34, 31 euros à peu près. Donc on va dire que jusqu'à 40 euros en gros. Ça fait une voiture qui est raisonnablement accessible et qui, pour la peine, est très très bien finie. Donc les jantes, typiques à cette voiture aussi, avec un chrome qui est très bien réalisé. Avant comme arrière. Alors, la paillette chromée, c'est pareil, en seuil de caisse, en bas de caisse, est très très belle. L'arrière, vous retrouvez l'arrière typique avec les 4 petits feux ronds, le gros béquet et le petit pare-choc chromé et ce cul remonté de cette voiture qui est très très jolie. Vraiment, l'esprit Camaro est là. On voit bien qu'ils ont fait un petit effort quand même sur cette voiture. Bon, ils ont fait des efforts sur beaucoup de leurs voitures Maisto, honnêtement. Les américaines, jusqu'à maintenant, il y en avait très peu, et franchement, que ce soit la Dodge, la Camaro, elles sont très réussies. Enfin, il y en a beaucoup qui sont très réussis chez eux, de toute manière. Honnêtement, Maisto, moi, j'ai rien à leur reprocher. Pour le prix, c'est très bien réalisé. Donc donc le capot s'ouvre, vous voyez, vous avez le moteur avec le dessin typique de ce capot et qui laisse apparaître un moteur. Alors on va pas rechigner sur les finitions là encore. Il y a un moteur, faut pas trop en demander. Les cache-culbus sont peints en orange classique. Il n'y a pas trop de recherche. Vous avez quand même le gros filtre à air double sortie chromé qui est présent. Le reste après, ça reste, on va dire, du noir, du moulage noir classique. Pas de détails énormes. Donc la portière aux proportions superbes par rapport à la taille de la caisse, avec son petit rétroviseur obus magnifique, la petite poignée de porte peinte et le barillet également, qui donne sur l'intérieur côté conducteur très joli, puisque vous avez les entourages et la plaque de compteur chromée. Le pédalier est également chromé. Alors les deux sièges avant ne basculent pas. La direction avec le volant. Le levier de vitesse recourbé est également présent. Donc le panneau de porte, rien de particulier, la petite poignée de lève-glace. La coudoir, c'est classique. Côté passager, rien d'exceptionnel non plus. Alors comme c'est du noir, ça ressort pas énormément. On n'arrive pas spécialement à distinguer un petit peu les finitions intérieures. Les sièges sont assez bien réalisés, très bien moulés, et la banquette arrière, donc en 2 places, également. Pas une grosse finition, mais ça a le mérite d'être assez précis quand même pour la qualité de cette voiture. Bah, j'ai craqué tout de suite, de toute manière. Quand je l'ai acheté, si je l'ai acheté, c'est que j'ai craqué direct. Donc le coffre s'ouvre, laisse apparaître un semblant de roue de secours et un semblant de coffre pour mettre des semblants de bagages. Il faut savoir qu'il ne faut pas trop chercher le coffre puisqu'on met la roue de secours à l'intérieur. Donc, alors, ensuite,
si on prend les finitions Maisto, donc vous avez les répétiteurs arrière et avant qui sont peints à même la caisse. Ça ressort, bon, ça ressort bien. C'est pas grossier, c'est pas mal fait, c'est pas non plus très fignolé, mais bon, il y a de la recherche là-dessus quand même. Ils sont présentés et c'est très honorable. Le béquet avant en plastique noir est super bien réalisé aussi. On reprend bien la ligne de ce gros nez, de cette grosse bouche. Et ensuite, donc sur la baie de pare-brise, les essuie-glaces. Alors les essuie-glaces, faut pas non plus trop en demander, hein, mais il y a un dessin d'essuie-glace qui ressemble à un essuie-glace, mais qui n'est pas un vrai essuie-glace. Bref. Le dessous. Alors le dessous, c'est classique chez Maisto. Donc on voit bien le bloc moteur orange. Pas de grosses fioritures, nous avons les triangles qui reprend en même temps les fixations du châssis. La ligne d'échappement complète avec le silencieux ici et les sorties. Et le train arrière avec un semblant d'arbre de transmission coupé en deux par les vis du socle, coupé en trois même d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas le premier truc que je vais regarder sur cette voiture. Moi je vous dis, pour une voiture qui est dans les 40 € actuellement, je trouve très sympa d'avoir du détail et je leur en veux pas du tout d'avoir fait ça. Le train arrière c'est pareil, hein, c'est le même principe que la Dodge, démontable par deux vis en même temps. Là vous avez les vis de carrosserie, vous démontez le châssis, vous le démontez entièrement en fait. Le moulage du châssis classique. Alors j'ai toujours tendance à vous la présenter un peu à l'envers, je sais pas pourquoi. Voilà, comme ça on peut lire, c'est mieux. Et là vous avez donc le réservoir avec un semblant de finition sur le train arrière. Alors faut pas regarder, comme je vous dis, hein, le fait qu'il manque des détails, ils auraient pu faire ci, ils auraient pu faire ça. Bon, ils l'ont sorti, ils ont fait cette Camaro qui est très jolie. Et vous voyez à côté de la Dodge, elle n'a rien de disproportionné. Elles sont très jolies toutes les deux. Et honnêtement, bah moi, je suis fan. Merci Maisto d'avoir sorti cette voiture pour les fans de muscle car. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous aimez ce que je vous présente. Au revoir à tous.